Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Bon bah ce soir c'est le match France-Angleterre, donc je pensais qu'il allait rajouter le grand chelem, bah, et ben il l'a pas fait, donc le t-shirt je peux pas, j'ai rugby, donc allez les petits, le maître de midi, voilà, au coup de la première question. Quel doigt les enfants utilisent-ils pour simuler un pistolet? Donc, bien sûr, c'était les doigts. Donc, bon, bah, mes t-shirts, un finger gun. Donc, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Un finger gun, c'est quand vous faites le pistolet avec les doigts. C'est beaucoup moins dangereux que les armes américaines. Après, vous aviez Anthony qui était venu tout seul, le pauvre. D'après sa femme, que laisse traîner Orlando Bloom partout, ce qui exaspère Katy Perry, eh bien c'était son fil dentaire. Après, oh, qu'est-ce qu'elle était mignonne, c'était Pauline. Après, il y a eu une question moi, qui m'a fait penser à elle, j'ai trouvé ça rigolo. Bon. Alors, elle était venue avec Francine, sa maman, bonjour madame. Alors, avec qui Rosalia interprète-t-elle son titre La Fama, sorti en fin d'année 2021, c'était avec The Weeknd. Après, donc, vous aviez Vincent, il avait donné ses cheveux pour une association pour le cancer, c'était très sympathique, il était venu avec Virginie, sa compagne, voilà. De quoi est principalement composée la nouvelle boisson tendance de couleur bleue appelée lait de licorne? Eh bien, c'est de lait de coco, donc il est passé à l'orange. Pour le maître de midi, quelle ville accueille chaque année le festival du film appelé Mostra? Donc, bien sûr, à Venise. Toujours des questions en passant. Après, que reçoit une personne qui demande un masque 19 à la pharmacie? Ça, c'est très intéressant comme question. Eh bien, c'était du secours. Donc, si un jour on vous agresse, etc., bah, vous allez à la pharmacie, puis vous dites un masque 19. Et le pharmacien, normalement, vous cache dans son officine. Quel mode de restauration la majorité des salariés préfèrent-ils pour déjeuner? Eh bien, je crois que c'était à la cantine. Qui fut le premier souhait de la jeune... Voilà, donc comme elle s'appelle Pauline, la candidate, et là, donc, j'avais trouvé rigolo, parce que comme on dit, qui fut la première... le premier souhait pardon, de la jeune Pauline Nésienne. Donc, je pensais que c'était une fille qui s'appelait Pauline Nésienne, qui avait gagné au loto, donc pas du tout. C'est une Polynésienne qui a remporté en octobre dernier le plus gros jackpot de l'histoire de l'euro million de 200 millions, donc elle voulait voir la neige. Donc voilà, donc sur cette question, le Vincent, il est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel, il a pris Anthony en duel, qui est tombé sur une question assez facile. Dans le langage argotique, que sont les merlans? Alors là, ça a été la crise de rire, parce que bon, franchement, bon, comme dirait l'autre, c'est des comiques, hein, parce que franchement, bah, tout le monde est parti sur plusieurs définitions. Bon, bah, bien sûr, c'était des coiffeurs, donc voilà, donc Anthony a été éliminé. Donc ensuite, Vincent et Pauline se sont retrouvés en coup par coup. Eh bah oui, hein, bah oui, bien bah oui, c'est ça, hein, la facilité. Alors, que peut-on dire de Kenny Reeves? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, il ne fut pas batteur dans un groupe, il était, je crois, bassiste. Oh, la jolie, elle est passée à l'orange après dans un dictionnaire usuel. Que trouve-t-on entre derrière et devant? Eh bien, le milieu. Donc la mauvaise réponse, c'était un tour de forage. Ensuite, qui a publié plus de 10 romans? Eh bien, directement, il est parti sur Victor Hugo, qui n'a jamais écrit 10 romans, il en a écrit que 9. C'était des gros, mais il en a écrit que 9. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel, il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, mais bon, on a l'habitude hein, maintenant, donc voilà. À quel réalisateur doit-on les films Manhattan Annual, Punch, etc. Donc bien sûr, c'était Woody Allen. Alors ce que j'ai pas aimé, moi j'aime bien, petit message à Laurent, quand vous gagnez comme ça sur une question de bébé, un peu d'humilité, parce que bon, il y a un moment, j'ai vu, il se la pétait du style genre, t'as vu comme je suis fort? Bah non, t'es pas fort, t'es avantagé, c'est tout. Donc voilà, faut pas déconner non plus. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, c'est Laurent qui s'est retrouvé face à Pauline en coup fatal. Bah, ça a commencé par une question assez simple pour lui, comme d'habitude dans la série Prison Break, quel lien familial unit Michael Scofield et Lincoln Burrow, donc bien sûr c'était The Brother. Après, comment s'appelait le mari de Céline Dion? Donc elle a dit René Dion.
Bon, ils auraient pu accepter. René, c'était suffisant, mais bon, voilà. C'est ça, hein. Bon, c'est pas grave. Après, à quelle classe d'animaux vertébrés appartiennent le bécasso à croupion blanc? Donc, c'était un oiseau. Donc, voilà. Après, quel anglicisme désigne des personnes en petit nombre auxquelles on réserve le plaisir d'une exclusivité? Oui, donc, bon, Toc a commencé à avoir des questions longues et pas évidentes. De quel prénom de... Alors, ça, je savais pas du tout. De quel prénom de tsar Sacha est-il un diminutif? Eh bien, c'était Alexandre. Alexandre Sacha, je vois tellement, pas tellement le rapport, mais bon, comme on peut voir, la pauvre, donc elle n'a pas été aidée. Qu'est-ce qui peut être artériel, atmosphérique, au fiscal, c'était la pression. Dans quel film de 2010 Bruce Willis et John Malkovich jouent des retraités extrêmement dangereux? Bon, bah, ils ne savaient pas, c'était Red. Ensuite, quelle grille coulissante interdisait l'entrée des châteaux forts? Donc, il est parti sur un pont-levis. Donc, j'ai jamais vu un pont-levis. C'est pas une grille, hein. Donc, voilà, c'était une herse, je crois, un truc comme ça. Donc, bon, bah, voilà. Il frime plus, là. Donc, après, toc, ils lui ont balancé la question. Bon, normal, hein. Quel sapeur combat le feu? Donc, bien sûr, sapeur-pompier. Alors après, ça a été pour elle, hein, donc parce que bon, bah, entre-temps, ils avaient lancé la pub. Quel groupe allemand a signé la musique Sadness en 1991? Je crois que c'était Enigma. Vous voyez, toc, question difficile. Dans la meilleure façon de marcher, qui donne la réplique à Patrick Bouchité? Je ne sais plus qui c'était, mais encore une question difficile pour elle. Comment s'appelle le petit de la canne? Donc voilà, donc ils lui ont mis deux dures et une facile. Donc le caneton pour le maître de midi. Avec quel pays le Pérou partage-t-il le lac Titicaca? Donc c'était le Chili, je crois, un truc comme ça, ou oui, bon, je sais plus, mais on s'en fout. Chez les animaux que qualifie-t-on généralement de cinquième membre? C'était là de quel continent le cap de Bonne-Espérance est-il la pointe sud? Regardez la tête qu'il fait. Donc je crois qu'il a dit l'Amérique, c'était l'Afrique. Bon, bah tant pis, hein, c'est pas grave, hein, vous voulez nous le vendre comme un super maître, donc voilà. Dans quelle capitale européenne peut-on admirer le mannequin de piste? Voilà, toc, une question de bébé pour lui encore. Et à la fin, en Espagne, gna gna, bon, ça, elle connaissait le churros, mais il était trop tard, donc bon, on voit que le maître de midi, bah, je veux pas dire du mal, mais bon, je le trouve un peu nulos, hein. Donc là, la réponse était churros. Lui, c'était plutôt nulos. Alors après, par rapport au coup de maître, on va rigoler parce qu'il avait 30 000 € à son compteur. Alors bon, comme d'habitude, ça commence par une question facile. Dans quelle grande ville française le siège du quotidien La Provence se trouve-t-il? Donc bien sûr, c'était Marseille. Question facile, normale, toc. Et après, toc, dans l'aventure d'Astérix, la grande traversée, quel animal habitant un pays nordique et Zuvensen, donc je crois qu'il a dit l'autre. En général, quand il ne sait pas, il dit l'autre, hein. Donc c'était un chien danois, donc là il l'a eu dans l'os. Ensuite, de quelle nuisance la loi Labbé protège-t-elle les citoyens lors des promenades en forêt ou dans l'espace public? Donc je crois que là aussi il a dit le bruit des motos, je crois, un truc comme ça. Donc c'était les pesticides, hein. Donc bon, bah, pour les gens qui veulent désherber, c'est assez connu. Donc bon, il a encore perdu une étoile à un zéro. Après, sur Internet, qu'est-ce qu'un webinaire? Donc voilà, il a dit une boutique, bien sûr, c'était une réunion. Toc, question de bébé, et à la fin, la crise de rire, où la cacahuète pousse-t-elle? À votre avis, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il a dit dans un arbre. Bah oui. Mais oui, moi t'as jamais vu des grands... Moi, j'adore voir les cacahuètes. Donc bien sûr c'est une racine, les cacahuètes, voilà, donc et regardez, hein, donc là c'est même plus d'habitude comment je dis coup d'arrêt, mais là c'est même plus un coup d'arrêt, c'est foutage de gueule là. Quand je pense que Jean-Luc Reichmann veut nous le vendre comme un grand champion, et etc., donc ça me fait beaucoup rire. Donc voilà, il sait même pas que pour un cacahuèté, eh bien c'est des racines, donc ça pousse sous terre. Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc bon, bah, si vous êtes assez crédule pour penser que c'est un grand maître de midi, après c'est à vous de voir. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah voilà, ça bouge pas trop. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait encore une question sur les Schtroumpfs, donc bon, moi je vais rester sur les Schtroumpfs, hein, bon, sait-on jamais. Bah, et pourquoi pas, puisque, comme je vous ai dit, il nous avait déjà sorti donc Kirikou,
T-shirt du jour, bah, votez au pif, hein, mon t-shirt culte. Et puis sinon, bah, on s'emballe les rugbignoles pour le match de ce soir. Je peux pas gérer rugby sur le site 3millions.com. Et sinon, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée, hein, d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire pour le maître de midi? Bah, on peut dire que le ridicule ne tue pas. Donc, c'est vrai. Non, non, mais quand je pense qu'ils vont lui faire gagner je sais pas, des 400 000 et des poussières, etc., mais que bon, il y a plein de trucs qui ne sait pas, et c'est franchement, bon, allez, je préfère rien dire. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, en plus il fait beau. Allez, bye bye.